je lance cet appel à vous, messieurs Kabila. Monsieur Joseph Kabila, essayez de comprendre que à partir du 1er juillet 2010, tu ne seras plus le président de la République démocratique du Congo. Je suis Moïse Ivangou Kavungu. Je vais remplacer comme président de la République démocratique du Congo. Ainsi bien, je donne l'ordre. Essayez de chercher où tu vas partir pour faire l'exil. Négocier avec la Tunisie ou négocier avec Zimbabwe ou négocier avec Tanzanie ou négocier avec Rwanda ou négocier avec les États-Unis. Je donne cette garde. Essayez de comprendre que nous allons fêter ensemble, moi et toi et mes alliés. Mes alliés sont des alliés très très forts. Et moi je suis préparé très fort. Et si bien j'ai déjà pris presque le Congo, une grande partie, stratégiquement. Tous mes collaborateurs qui sont dans l'est du Congo, ainsi vers le sud de Bas-Congo et de Bandundu, ils seront à Kinshasa le jour où je serai à Kinshasa. C'est-à-dire, je vous donne que 2 mois de se préparer pour chercher où vous allez partir prendre l'exil. Monsieur Kabila, prends ça au sérieux. Moi, je suis que l'invisible parmi les invisibles. Par la grâce de Dieu, je serai là-bas et je vais prendre le pouvoir. Le pouvoir est déjà conquis. Puisque vous êtes incapable comme un président, vous êtes incapable dans la vie sociale congolaise, dans la vie politique interne et externe. Alors, laissez les hommes de sang naturel congolais diriger le pays. Toi, tu vas rester en exil comme Mobutu il était resté puisqu'il n'était pas aussi dans le sang congolais. C'est-à-dire, un sang congolais, c'est lui qui est nationaliste. Même un blanc qui peut dire le congolais, mais si il a un sang de nationaliste pour le Congo, c'est un Congolais. Toi, tu as manqué ce sang. Je donne cette garde. Essayez de contrôler, méfier aux loups et méfier aux moutons. C'est-à-dire, cherchez là où ça trouve le loup, mais méfiez aux moutons. Le mouton qui ne parle pas, c'est le mouton blanche, le mouton élu. Élu auprès de Dieu qui a créé l'unité de la sagesse et de l'intellectuel et de la conscience humaine. Je serai là-bas comme un élu que Dieu a choisi pour soutenir le Congo et faire tout ce que le Congolais peut avoir et je serai mort. Je serai mort comme un martyr du Congo puisque c'est déjà fait et traité, moi avec une grande alliance. Je donne cette garde. Essayez de comprendre, c'est un grand sérieux, ce n'est pas une menace, mais c'est un objectif que ça sera exact. Essayez de comprendre, de chercher où vous allez partir pour demander l'exil. Tu es libre de commencer à chercher où vous allez partir pour prendre l'exil. Dans 2 mois, sache que moi je serai à Kinshasa le 27 mai avec mes collaborateurs et qui sont là déjà. Nous allons commencer à travailler. Le 1er juillet, le Congo, ça sera avec un grand tremblement qui sera connu mondialement. Le tremblement, ça sera sur la terre du Congo. Dans quelle forme de tremblement? Alors, vous allez comprendre ça le 1er juillet, quand nous serons là-bas, prendre le pouvoir, ça sera pour le Congo la libération totale, pour toujours, jusqu'où le Congo sera meilleur de meilleur. Monsieur Kabila, cette alliance que moi j'ai avec mes peuples congolais, nous avons déjà conclu une grande partie que tu ne saches pas et tu ne chercheras pas, c'est-à-dire l'extérieur du Congo. Tout le peuple déjà, nous sommes d'accord de faire le Congo meilleur et à l'intérieur du Congo.
Essayez de comprendre, de partir, de chercher là où vous allez demander l'exil, puisque je ne peux pas négocier avec vous, M. Kabila. Le 1er juillet, tu ne seras plus le président de la République démocratique du Congo, puisque nous allons fêter une grande fête le 30 juin, je serai le 27 mai à Kinshasa. Ainsi bien, le message est clair. Je vais tous les Congolais à l'aéroport de Njili pour m'accueillir, ou dans la beach Ngobila pour m'accueillir, ou dans l'entrée de Bas Congo pour m'accueillir. Ça sera déposé avant 2 semaines que je entre au Congo. Là où je vais entrer, je vais les annoncer. Il faut voir le Jeune Afrique, le RFI, qui va sortir avant une semaine du 30 juin 2010. Monsieur Kabila, essayez de comprendre que vous avez trahi le peuple congolais dans la confiance que les Congolais et le Congo avaient donné à vous dans le premier jour que vous avez pris le pouvoir avec les vieux comme les Sakombi, etc. Méfiez-vous aux moutons. Le mouton qui ne parle pas, c'est un mouton sacré de Dieu. Vous allez comprendre que cette mission, c'est une mission de Dieu, venant de Dieu. C'est pour cela que je suis prêt à mourir dans toutes les conséquences. Et je serai pauvre pour le peuple congolais et le Congo. Par la grâce de Dieu qui a créé l'unité de l'intellectuel, de la sagesse, je demande que vous allez comprendre que vous serez plus le président de la République démocratique du Congo dans quelques instants. Monsieur Kabila, essayez de comprendre que vous êtes aujourd'hui millionnaire, mais le peuple congolais souffre, manque même 1000 francs pour manger un foufou ou pour manger un pondou. C'est-à-dire, pour manger le pondou ou le foufou. 1000 francs, ça manque. Mais le peuple congolais t'a laissé et t'a enrichir tes poches avec des grandes fortunes comme dans les banques des États-Unis ou les banques de Suisse. Les Congolais manquent de la nourriture, manquent de l'argent de poche. Ainsi bien, vous avez pris le dollar, monnaie comme monnaie locale du Congo. Vous avez oublié de soutenir les francs Congo. C'est pour ça que je vous donne ce message. Sache que vous allez partir, toi et tes gouvernements, tout ensemble. Vous allez partir hors du Congo comme vous étiez partir. Moi, j'ai besoin des démocrates et besoin des intellectuels nationalistes pour travailler avec moi. Durant les 6 mois de transition que je vais faire. Les transitions, souvent, ça passe 2 ans, mais moi, 6 mois pour démontrer au monde que je suis nationaliste. Et de là-dessus, je prends les 5 ans. 5 ans de pouvoir. Les 5 ans de pouvoir, je vais faire le Congo le grand pays du monde. Et 2 ans, de 5 ans, c'est fini. Et je serai à l'opposition. Mais avec un Congo comme dans le premier rang mondial. Ça, je promets ça à tous les Congolais. C'est pour ça que je vous demande à vous, M. Kabila, essayez de partir en exil avant le 1er juillet. Que Dieu vraiment soit dans nos côtés, puisqu'il est dans nos côtés. Vous, M. Kabila, vous avez traité injustement la guerre de l'Est du Congo, complice avec les Américains pour manger l'argent. Puisque si vous étiez le Congolais, vous allez faire effort de mettre 4 ou 5 grands de camps militaires, de bases militaires vers l'Est pour soutenir la morale des femmes et des enfants de l'Est. Violer les enfants, violer les femmes. Chaque jour, le moment où je parle de ces messages, il y a trop de morts. Puisque vous n'êtes pas un nationaliste congolais. C'est pour ça que vous allez partir, toi et tout ce qui est des politiques, ensemble des gouvernements. Commencez à chercher où vous allez partir, en exil. Je ne peux pas vous tuer puisque quand je dis les sangs des Congolais sont sacrés, je connais pourquoi je dis. Et vous n'allez pas me comprendre, mais moi je vous comprends. Puisque nous avons l'unité sacrée et secrète, que Dieu seul qui le sait. Vous allez partir bientôt du Congo. Commencez à faire vos bagages pour partir en exil. Comme Mobutu, il était parti en exil, puisqu'il était très contre le peuple congolais. Mais ce Kabila essaie de comprendre que le temps est déjà venu, vive le Congo.